Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Misfits, Braquage en or en copie numérique. Le film est réalisé par Rennie Harlin et met en vedette Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon et Jamie Chung. Il est distribué par les studios VVS Film et il est disponible en numérique pour la location et l'achat depuis le 13 juillet 2021. Le film sera également disponible en Blu-ray et DVD à partir du 10 août. Un gang de voleurs avec de bonnes intentions surnommé The Misfits va recruter pour une mission très spéciale Richard Pace, un criminel de carrière reconnu pour ses multiples vols et évasions de prison. Ce braquage consiste à voler des lingots d'or qui sont sécurisés dans une prison très bien gardée du Moyen-Orient pour par la suite donner ce butin à des fondations de charité. Malheureusement, ce n'est que quelques minutes de visionnement de l'introduction de The Misfits qui furent nécessaires pour conclure à la piètre qualité de ce long-métrage. Les premières images du film en noir et blanc montrant un vol de banque laissent un léger espoir qui se dissipe dès les premières paroles de la narration de Nick Cannon dans le personnage de Ringo. Le narrateur va alors entamer une présentation interminable des membres de l'équipe. Cette approche narrative n'est pas mauvaise, mais elle a le défaut d'avoir déjà été utilisée ailleurs. En effet, The Misfits reprend plusieurs idées provenant de d'autres films, mais à la différence que toutes ces scènes avaient été mieux faites dans ses autres œuvres. L'ensemble de l'approche scénaristique est très cliché et rappelle le style des films de la série des Danny Ocean. À l'exception d'une légère tournure scénaristique intéressante au début avec l'arrivée d'un long personnage, l'histoire est prévisible et décevante. Les dialogues se voulant humoristiques sont plutôt à la limite du racisme, laissant croire que le film appartient au cinéma d'une décennie antérieure. À plusieurs reprises, on sent un désir de faire de ce film d'action une comédie, mais les blagues ne touchent jamais la cible. En effet, les échanges sont souvent peu fluides et certains dialogues semblent avoir quelques difficultés à bien s'inscrire dans la construction du récit. D'ailleurs, il ne faudrait pas oublier de souligner le ridicule du plan de braquage de la prison. Ce plan qui demande à l'équipe de créer une avalanche d'indigestion dans la prison afin de pouvoir accéder aux toilettes se trouvant par-dessus le coffre-fort. De plus, la présentation du braquage est entrecoupée de narrations malhabiles laissant croire que les artisans du film doutaient en la capacité du public de comprendre l'intrigue. Malheureusement, le charismatique acteur Pierce Brosnan n'arrive pas à sauver ce mauvais film d'action. Même qu'il semble un peu trop vieux pour ce rôle de voleur qui arrive à séduire des femmes ayant la moitié de son âge avec un simple sourire. Tim Roth, dans le rôle du méchant Schultz, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, proposant une performance sans grands intérêts. Nick Cannon, se voulant l'élément humoristique de la distribution, est plutôt source de malaise avec les propos inappropriés de son personnage. Le reste des membres des Misfits se résume à des personnages unidimensionnels n'étant présents que pour l'utilisation de leur savoir-faire. En effet, le personnage de Jamie Chung propose une bonne scène de combat, mais celle-ci arrive trop tard dans les dernières minutes du long-métrage. Le réalisateur Rennie Harlin, connu pour le deuxième opus de la série Die Hard et le film Deep Blue Sea, n'est pas en mesure de proposer de bonnes scènes d'action pour ajouter un peu de divertissement à The Misfits. Les poursuites en auto n'ont rien d'excitant, considérant que les poursuivis et les poursuivants ne se retrouvent quasi jamais dans le même plan. Par moments, The Misfits semble plus une carte de visite pour les Émirats arabes unis qu'un film. En effet, le réalisateur ne se gêne pas de filmer les belles autos et les beaux bâtiments, mettant en valeur la richesse de cette région. Pour conclure ma critique, The Misfits n'est pas un bon film d'action. La simplicité du scénario et son humour inapproprié ne sont pas en mesure d'apporter un côté divertissant au long-métrage. C'est un film qui arrivera possiblement à faire un peu d'argent sur les marchés internationaux, mais il ne vaut pas le prix d'un achat. C'est un film qui peut être à la limite une location, si vos attentes sont très basses, mais il ressemble plus à un film qu'on pourra voir à la télé aux petites heures de la nuit. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.